Je sais que c'est ennuyeux. Bitcoin est pratiquement une pièce stable. Cela ne mènera nulle part, mais Bitcoin atteindra à nouveau des sommets sans précédent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand vous êtes. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jeremy. Je suis dans le tuyau 5 par 5, assis en direct ici à Dubaï. J'espère que tu vas bien. J'espère que tout va bien pour toi. Et je sais que c'est lent Bitcoin, le marché de la cryptographie, ils ne font rien. C'est vraiment ennuyeux, mais c'est le moment d'acheter. Il s'agit du point bas de la cryptographie où vous devriez avoir un coût moyen en dollars pour y souscrire lorsqu'il atteint des sommets sans précédent. Et vous pouvez commencer à calculer la moyenne des coûts en dollars avec la cryptographie. C'est comme ça que tu le fais. La plupart des gens n'entrent pas dans l'espace lorsque le Bitcoin est bas, lorsque la crypto est faible. Ils entrent dans l'espace lorsque les prix atteignent des sommets sans précédent. Et c'est vraiment à ce moment-là que vous êtes censé vendre. Ce n'est pas à ce moment-là que vous êtes censé acheter. Oui, vous pouvez l'échanger comme si vous connaissiez le dicton. Mais je vous montre-moi une nouvelle cravate et je vous montrerai acheter. Mais c'est pour le trading. C'est pour le trading. Et la plupart d'entre nous ne sont pas des commerçants. La plupart d'entre nous aiment acheter et conserver. Et si nous achetons et conservons maintenant, Bitcoin ne reverra plus jamais ses prix bas si vous achetez et que vous manquez le plus haut historique. Lors du prochain marché haussier, parce que le marché haussier arrive, Bitcoin a un cycle clair. Tous les 4 ans après cet événement, Bitcoin recommence à augmenter. Et cela se reproduira après l'événement qui se produira vers mai ou juin 2024. Après cela, c'est une montée lente et directe. Et à 2025, c'est la grande fête. Nous avons tous vu cela. Cela se produit encore et encore. Si vous êtes ici depuis aussi longtemps que moi, au moins, j'ai vu cela de très nombreuses fois. J'ai vu les prix du Bitcoin passer d'$1 à $32, redescendre à $2, jusqu'à $266, jusqu'à $50, jusqu'à $1,300, jusqu'à $200, jusqu'à $20,000, jusqu'à $3,000, jusqu'à $70,000 et de nouveau jusqu'à $15. Donc, vous savez, j'ai vu cela maintes et maintes fois et c'est toujours la même chose parce que, et pourquoi cela fait-il cela? C'est parce que premièrement, les gens entrent dans cet espace et voient à quel point Bitcoin est précieux, parce qu'il est précieux. Ça va être de l'argent. Ce sera l'argent que vous utiliserez. Et beaucoup de gens qui sont suffisamment intelligents pour étudier ce qu'est le Bitcoin voient cela et ils adhèrent, ils achètent de manière exagérée cette éventualité. Cela ne peut cependant pas se produire du jour au lendemain, car tout le monde ne peut pas voir la valeur du Bitcoin en même temps. Il faut donc que cela se fasse au fil du temps, et cela arrivera. Et c'est pourquoi Bitcoin atteindra un niveau record l'année prochaine. Oui, je pense que l'année prochaine, je le crois, parce que chaque événement atteint toujours un niveau record la même année après l'événement. Donc, c'est pratiquement garanti pour toutes les personnes qui souhaitent acheter dès maintenant. Vous avez la garantie que le Bitcoin dépassera les $70,000 l'année prochaine. Alors, qu'est-ce que tu attends? Et ne me fais pas dire. D'accord. Nous allons donc d'abord parler de l'actualité, puis nous allons parler de TA, vous montrer quelques petites transactions que vous pouvez effectuer sur ce marché très ennuyeux. Et nous allons également clôturer l'émission et poser quelques questions aux personnes qui regardent cela en direct. Droite. Si vous ne regardez pas ça en direct, tu manques quelque chose. Alors assurez-vous de vous rendre sur davinci15.com pour pouvoir regarder cela en direct et me poser des questions, etc. Bon, cela dit, passons aux nouvelles. Mais avant de passer aux nouvelles, je tiens à vous faire savoir que si le trading vous intéresse, vous pouvez échanger ceci sur bybit.davicijkans.com ou twobit.davicijkins.com. Les liens sont dans la description ci-dessous. Je ne vais pas trop parler de l'actualité aujourd'hui parce que je les ai un peu évoquées le début là. Donc, mais les experts associent la dernière faille de sécurité à une série de vols de crypto-monnaies. D'accord. Qu'est-ce que le dernier passage? LastPass est un gestionnaire de mots de passe. Le gestionnaire de mots de passe est ce que vous utiliseriez pour stocker tous vos mots de passe afin que, vous savez, vous n'ayez pas à vous en souvenir de tous.
Et vous pouvez créer des mots de passe complexes pour chaque site web, des mots de passe différents pour chaque site web, et vous ne devez mémoriser qu'un seul mot de passe. De plus, ces gestionnaires de mots de passe vous permettent de faire, il s'agit de stocker des informations secrètes, car la façon dont ils sont censés concevoir est qu'en utilisant votre mot de passe principal, ils hachent toutes les données afin que l'entreprise n'ait pas accès à vos mots de passe. Malheureusement, il y a une violation du dernier mot de passe et il est connecté à environ 35 millions de crypto-monnaies qui ont été volées. Des gens. D'accord. Les experts en sécurité affirment que certains des derniers mots de passe par défaut volés lors d'une faille de sécurité vers la fin de l'année 2022 ont maintenant été piratés à la suite d'une série de cambriolages de crypto à 6 chiffres. Le blogueur en cybersécurité Brian rapporte que plusieurs chercheurs ont identifié un ensemble d'indices très fiables qui semblent relier plus de 150 victimes de vols de crypto. Avec le dernier service de mots de passe, plus de 35 millions de crypto-monnaies auraient été volées jusqu'à présent, avec entre 2 et 5 valeurs élevées survenant chaque mois depuis décembre 2022. D'accord. Oui, les gens ont stocké leurs phrases passées et leurs phrases de départ. Vous savez, chaque fois que vous créez un portefeuille cryptographique, vous devez l'insérer. Vous devez en créer un. En fait, vous ne créez pas. Il crée le portefeuille, crée une phrase César de 12 mots. Et cette phrase de départ, vous pouvez la stocker en l'écrivant et en la mettant dans un coffre-fort. C'est la façon la plus sûre de le faire. Mais certaines personnes, dont moi-même, sont stockées dans des gestionnaires de mots de passe. Et je n'utilise pas LastPass parce que j'ai essayé LastPass et c'était comme trop maladroit pour moi et je n'y suis pas passé. J'ai essayé différents gestionnaires de mots de passe. J'en utilise un différent. Et pour des raisons de sécurité, je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit. Mais oui, c'est un peu effrayant. Le gestionnaire de mots de passe a subi une énorme violation et a perdu beaucoup de crypto pour les personnes qui stockaient autant d'argent. Vous ne devriez jamais stocker autant d'argent sur les portefeuilles chauds. Ceci est un portefeuille chaud. Vous pouvez stocker une phrase de départ Hot Wallet dans un gestionnaire de mots de passe, mais pas vos principaux fonds. Vous devez toujours utiliser un portefeuille matériel, tel que Trésor, n'est-ce pas, ou bien d'autres qui existent. N'utilisez pas de Hot Wallet comme au téléphone ou quelque chose comme ça. N'utilisez donc pas de Hot Wallet pour de grosses sommes d'argent. C'est dangereux, très dangereux. Si vous stockez des fonds importants à long terme, vous devez les stocker dans un portefeuille matériel et vous assurer que vous les utilisez. Vous écrivez votre phrase de départ et vous ne la mettez dans un coffre-fort nulle part ailleurs. Votre phrase de départ ne devrait jamais se trouver sur un ordinateur si vous l'utilisez un portefeuille matériel. Ne mettez jamais votre phrase de départ sur un ordinateur. D'accord, passons donc au TA pour aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir ici sur ce graphique, Bitcoin a gonflé, parce que je vous ai dit que très probablement, nous allions redescendre à ces niveaux ici de 25 300 $, puis rebondir et remonter et tester la valeur. Et nous voici, nous sommes coincés dans une fourchette. Ainsi, lorsque nous sommes coincés dans une fourchette, le cours continue de rebondir à l'intérieur de cette fourchette. Et la fourchette se situe entre 25 260 et 11 $, 26 800 $. Et vous pouvez voir que Bitcoin va probablement monter jusqu'à ce que vous puissiez atteindre aussi haut que possible, jusqu'à 27 000 $. Mais très probablement, nous allons avoir du mal à la zone des 26 400. C'est là que se trouve le 38,2 de ce mouvement actuel. C'était un grand mouvement qu'il a fait, ce dont je vous ai parlé avant. Ça allait arriver, il allait y avoir un grand mouvement. Et oui, c'est ce qui s'est passé. Et justement, ce grand mouvement allait également être rejeté. Et donc, cela a grimpé ici jusqu'à 28 000 $. Puis nous sommes retombés à 26 000 $. C'était donc inévitable. Et maintenant, nous sommes coincés dans cette fourchette, cette même fourchette que j'ai soulignée plus tôt. Et c'est ce que vous devrez échanger. Donc, la prochaine transaction sera évidemment une transaction à découvert. Je vous suggère d'essayer de le court-circuiter à 38,2. Cela représente une superficie de 26 400-ish.
Et la meilleure façon de négocier cela est d'opter pour une position courte ici. Donc, si vous prenez cette position courte, la prochaine fois qu'elle atteint les 38,2, vous prenez une position courte, peut-être une perte de 2%. Et puis vous pourriez, parce que c'est juste, rappelez-vous, ce n'est pas garanti, n'est-ce pas? Aucune garantie de la direction. Vous pouvez prendre 2% ou 1%. Je vais dire 1% parce que nous sommes coincés dans une fourchette. Et puis passer simplement à un rapport risque-récompense de 2 pour 1. Et si cela vous intéresse, assurez-vous de vous rendre sur bybit.davinci15.com. En regardant Ethereum, Ethereum est à peu près la même chose. Nous avons rebondi sur le bas de la fourchette et nous nous dirigeons vers approximativement ci-dessus. Faisons les trucs de mensonge parce que c'est le moyen le plus simple de déterminer où se trouvent les cibles. Et nous nous dirigeons vers, oui, c'est reparti, le 38,2 qui correspond environ au niveau 16,60. Vous pouvez donc probablement prendre une position courte là-bas parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de résistance à ce niveau. Donc, cela dit, si cela casse, si vous êtes arrêté, vous pouvez toujours commencer un autre court-circuit au niveau 60 et 1,8 qui est au niveau 16,92. Très bien, cela dit, j'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Il est vraiment important que je vous enseigne chaque jour quelque chose sur la cryptographie. En fait, je pense créer ma propre école pour enseigner aux gens. Comment la Banque centrale est fondamentalement une fraude. Il transfère la richesse des pauvres et de la classe moyenne vers les riches. Et c'est un système horrible, car il nous asservit tous. Et je veux un avenir dans lequel les banques centrales disparaîtront à jamais, parce que les banques centrales sont un moyen de vol. Et quand j'ai lancé cette chaîne YouTube, je voulais apprendre aux gens comment éviter ce moyen de vol. Et c'est devenu quelque chose de bien plus grand. Je suis donc vraiment fier de ce que c'est aujourd'hui et j'aimerais continuer à faire quelque chose d'encore plus grand avec cela. D'accord. Eh bien, merci d'avoir regardé et nous vous reverrons la prochaine fois. Acclamations.